Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bon matin, docteur. Oui, Marc-André, Raphaël, vous êtes bien amusés. Et effectivement, vous êtes en train, tranquillement, de déboulonner le mythe de la femme vertueuse québécoise, universelle, descendante directe de la Vierge Marie. Bon, Alors, ça y est. la descendance de la Vierge Marie capable de mouiller sur le voisin, là. Bon. Alors, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Je trouvais ça assez sérieux, moi, de craindre mon voisin. Mais non, c'est pas une question de craindre. Écoute, fais attention, surveille ton comportement et l'herbe va demeurer plus verte. Alors, Claude, effectivement, il arrive régulièrement que l'herbe soit effectivement plus verte chez le voisin. Alors, cultive ton gazon puis arrête de te soucier du voisin. C'est ça. Occupe-toi de ton gazon. Hein? oui. Y a-tu dit ou y a pas dit? Occupe-toi de ton Non, mais gazon. S'il est vraiment l'engrais. plus vert, s'il est vraiment plus vert que celui du voisin, t'as aucune crainte. Mets de l'engrais dans ta vie, puis ça donnera pas envie d'aller voir chez les autres comment ça se passe. C'est-à-dire, tu diminues le risque. C'est ça. T'élimines pas l'envie. Mais est-ce que c'est Tu plus mets les facile? facteurs favorables de ton côté. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui en 2018, d'aller voir ailleurs, justement? L'adultère non. est-il plus facile aujourd'hui? Non. Ça a toujours existé. Ouais. Ce qui arrive, c'est que les hommes s'en vantaient et les femmes s'en cachaient. Mais ça a toujours existé. Il n'y a pas grand changement de ce côté-là. C'était plus tabou avant. Oui. C'était plus hypocrite Mais, avant. Ouais. c'est-à-dire, soyons prudents avec l'hypocrisie, là. Parce que vous savez très bien qu'un homme qui pogne, c'est un homme qui est viril. Une femme qui pogne, puis qui est active sexuellement, on l'appelle comment? Une femme facile, pour pas dire d'autres mots. Une cochonne. C'est ça. Alors, tant que s'il y avait cette mentalité-là, où on dénigrait les femmes ardentes sexuellement, et on les dénigre encore, mais moins. Ouais. Les amis, Oui. il y en a un qui m'inquiète. Qui donc? Pas moi, toujours? Votre recteur de l'UQTR, Oui. Daniel McMahon, Pourquoi cette fois-ci? il m'inquiète. Je suis inquiet, sérieusement parlant. Précisez J'ai pas donc. l'habitude de me mêler de politique, mais ce type-là m'inquiète. Je trouve qu'il a un comportement incendiaire. Je trouve que cet individu-là est un véritable pyromane des relations de travail à l'université. Vous pensez à quoi en disant ça? Il ne comprend pas la gouvernance universitaire. Il se pense dans une usine de cannes de sardines. Est-ce qu'il y a une différence entre la gestion d'une usine de transformation de sardines et l'Université du Québec à Trois-Rivières, Oui. en termes de relations de travail? Ouais. J'espère, ouais. Est-ce qu'il y a seulement moi qui vois ça, qu'il y a une différence? Ben, vous Là, touchez un point intéressant. il s'est fait appeler par mini-boss et grand-boss, qui lui ont dit, « Hey, lockout terminé ce matin. C'est avant hier. » Hein? Mhm. Hélène, mini-boss, grand-boss, c'est-à-dire Hélène David, mini-boss, écoute, minibus, là, et le grand-boss Philippe Couillard. Ils ont donné un coup de téléphone, ils ont dit, Daniel, veux-tu arrêter ça, tes folies, s'il te plaît, avec ta gang de Wabo, du conseil d'administration? Faudra nous Vous êtes expliquer dans c'est quoi une des wabos, par exemple. institution publique. Une institution publique, ça veut dire quoi? C'est une institution qui appartient au public, qui ne t'appartient pas en propre. C'est pas ton usine de cannes de sardines. Donc, Est-ce qu'il y a seulement moi qui vois ça? C'est vrai que je suis psychiatre. Non, mais vous avez raison sur le fait, puis c'est un feeling que j'ai depuis un certain temps de dire, il me semble que c'est géré en entreprise, pratiquement en multinationale, et non en, j'oserais dire, écoute, une dimension humaine, là, tu sais, on a oublié cet élément-là, là. C'est notre institution universitaire. Pas à toi, ça, Daniel. C'est à nous autres. C'est nous autres qui payent. Donc, Moi, vous- avec ma jambe de bois, je me suis planté cet hiver pour me faire soutirer 65 000 $, dont une partie va pour financer l'université. Donc, vous dites que la population aurait dû davantage s'ingérer dans le dossier du lockout. Non, il a pas le droit de faire un lockout. Il a pas, humainement parlant, c'est immoral. C'est pas à lui. T'as pas le droit de fermer quelque chose qui est pas à toi. Ferme ta boutique, ferme ton appartement, ta maison,
ton entreprise, c'est sûr que ça va être... Écoute, là, c'est toute la rediscussion des relations de travail dans l'entreprise privée. Maintenant, là, on n'est même pas là. On est dans la gouvernance universitaire. J'ai honte! Est-ce que je suis le seul à avoir honte de ce gars-là? Mettons qu'il y en a surpris plusieurs et que là, tu sais, on regarde ça, puis les gens sont pas heureux de retourner au travail et tout ça, puis ça se fait un peu dans, j'oserais pas dire zizanie, je trouve ça un peu fort, mais ça se fait quand même dans un pas pire chaos et on s'en surprend. Ça fait combien de temps que je vous dis que le lockout dans une institution universitaire, ça ne peut pas se faire? Ça ne peut pas. C'est pas à lui. C'est pas au recteur, l'université. Et ça laisse Il est tellement de notre marques en serviteur. plus. Il est notre employé. Il est pas le boss. Alors, s'il y avait eu déclenchement d'un lockout, ça aurait été de la part de Philippe Couillard et Hélène David. Exactement. Mhm. Oui. De la part du gouvernement. Le premier ministre, Ouais. ben oui, le premier ministre peut fermer une université. Ouais. Le premier ministre, peut mettre une université sous tutelle. Alors, je vous pose la Parce question. parce que Philippe est notre représentant. Oui. Alors, l'université appartient au peuple Alors, dans qui ce cas-là, paye. dans ce cas-là, si c'est le gouvernement qui met en lockout l'université et que les professeurs, les étudiants payent pour ça, le rôle du recteur dans ce cas-là, quel est son rôle dans le dossier d'un lockout si c'est le gouvernement qui le déclenche? Oui, ben, il est le porte-parole, il est le responsable sur les lieux. Mhm. Vois-tu? C'est que on lui a confié une tâche de gestion sur les lieux, mais devant se rapporter à ses supérieurs, qui, eux, se rapportent au peuple. Bon, ils vont se rapporter au peuple à l'automne, là. Oui. Tu me suis? Oui, oui. Alors, c'est que on ne peut pas... Il y a... Le type, à chaque fois que je l'entends, il y a personne qui ose lui dire « Daniel, est-ce qu'il y a une différence entre gouverner une université, être gouverneur dans une université qui appartient à la collectivité, versus ton usine de traitement des sardines ou tes mains en canne? Est-ce qu'il y a une différence, Daniel? Ou si pour toi, c'est la même chose? » Parce que Et pour revenir à la base, le type ne comprend pas un exercice démocratique. Il ne comprend pas le fonctionnement démocratique. Je sais pas d'où il sort, ce gars-là, mais il est brillant avec une incompréhension élémentaire. Je sais pas si c'est une incompréhension ou une volonté d'affronter le système, pour le formuler comme ça. Non, ben, oui, mais il est notre serviteur, il est notre employé. Oui, c'est ça, mais je pense que ça, il s'en fiche complètement. Et lui, il s'est dit, je suis le maître à bord. Ben oui, ben bon, le problème est là. Marc-André, Raphaël, Claude, on peut pas admettre ça. Il est pas le maître de rien. Il est au service de la collectivité. Et se rapportant à Hélène David, dans un premier temps, et à Philippe Couillard, qui est le chef d'orchestre. Mais aucun d'eux n'est propriétaire de l'université. C'est ça. Le propriétaire, c'est celui qui paie. Celui qui paie, c'est le peuple. C'est la collectivité principalement. Oui, il y a une petite portion qui est payée par les étudiants. Oui. Mais la majeure partie, c'est le peuple. La collectivité. Puis imaginez le retour au travail, hein, on va se la dire franchement, là, ça vous tente-tu de retourner travailler pour un gars comme ça après? Là? Non, les professeurs ne travaillent pas pour lui. Non, mais... Marc-André, je comprends ce que vous dites. Ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que les professeurs ont le feeling de travailler pour ce gars-là pareil, même si dans les faits, c'est pas leur boss directement. Non, il n'y a pas un professeur. Et s'il y a un professeur qui a le désir ou l'impression de travailler pour McMahon, appelez-moi, venez me consulter. On va faire un peu d'introspection. C'est un professeur qui est problématique. Mais en même temps, si Daniel McMahon, le recteur, se présentait devant vous et vous disait « J'ai été sélectionné par le Conseil des ministres », donc le Conseil des ministres, c'est... Oui? Ben exactement, c'est par rapport au gouvernement, par rapport à Hélène David, Philippe Couillard? Oui. C'est en lien avec le gouvernement? Exactement. Oui, Marc-André. Oui, Raphaël, on continue. Alors, il a été sélectionné par le Conseil des ministres. Donc, il se rapporte à son mandataire, qui est le Conseil des ministres. Donc, les décisions viennent de plus haut que lui? Oui. Le type est allé déclarer un lockout sans consulter son mandataire. C'est vrai que ça fait du sens, ce que vous dites. Mais on va être franc, là,
si moi je prends une décision qui va complètement à l'encontre des valeurs de mon patron, je vous affirme sans retenue qu'il va débarquer dans le bureau, va être en sacrifice, puis ça prendra pas 10 jours avant que je le sache, comme ça a été le cas dans ce dossier-là. C'est Ben ça oui. que je trouve curieux. Tu vas à ta porte. Mais oui, mais Oui. c'est ça. Mais la ministre, Eh oui, la il- ministre David a mal fait dans ce cas-ci. Elle a attendu beaucoup trop longtemps avant de se présenter à l'UQTR. Puis même le Conseil Le des ministres, lendemain, moi, c'est de ça que oui, je parlais. ben, tu sais. oui, bon, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Raphaël vient de dire. Le lendemain du lockout, elle débarque dans le bureau. Oui, Daniel, qui t'a nommé là? c'est nous. T'as été nommé par qui? Mhm. As-tu consulté celui qui t'a donné ton mandat avant de fermer la boutique? Alors, tu m'enlèves ça de là, que tu paraisses mal, Daniel, je m'en fous. Et c'est drôle quand T'as même. pris une initiative malheureuse. Oui. On t'avait demandé de gérer. Gestion. Et c'est On drôle quand t'avait même pas parce que demandé de fermer la boutique puis d'écœurer tout le monde. Daniel McMahon disait le Conseil des ministres peut décider de mon sort, mais lui-même n'a pas consulté le Conseil des ministres pour prendre la décision du lockout. Mais là, il leur dit décidez de mon sort si vous voulez me mettre l'université sous tutelle ou me faire démissionner, c'est votre décision, mais ils les ont même pas consultés pour, à la base, mettre le lockout en vigueur. C'est épouvantable. A fallu que Philippe Couillard s'en mêle personnellement dans ils ont fait une ligne conférence, si j'ai bien compris, Je pense que avant-hier. oui. Ils ont fait une ligne conférence, puis Philippe a dit, Daniel, s'il vous plaît, terminé. Tu rouvres les portes, puis ça presse. Pas à toi la boutique. Ce n'est pas une usine de cannes de sardines. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Puis là, le pire là-dedans, c'est que c'est pas réglé. Tout le monde pense Ça que maintenant que le épouvantable. lockout Dans est une levé, là, université, c'est une honte internationale. Oui. Mais- C'est une honte. Vous avez entendu hier matin l'entrevue avec la Française, une étudiante française. Ouais, Oui, absolument. Coralie Sarrazin. Mhm. Madame Sarrazin a dit, écoutez, en France, là, c'est impensable. Ouais. Ça va hurler. Et ça va hurler Ça va des, hurler. ça va hurler des Parce étudiants que aussi. c'est de la... Pardon? Ça va hurler des étudiants aussi parce que il y a combien d'étudiants, Marc-André, à l'UQTR? 14 500. 14 ou à peu près. 500 ou à peu près. Et il y a 110 personnes qui se sont présentées en Assemblée générale pour donner leur opinion sur le lockout. Je trouve pas ça beaucoup de personnes pour des gens. Moi, j'ai des amis qui disaient, mon Dieu, j'aurais pas de notes. En bon français, ça me fait chier. Ben, ils se sont jamais présentés à l'Assemblée générale. Ouais, quand vient Puis le temps de après sortir, ça- c'est d'autres choses. Après ça se plaint. Ben, je m'excuse, mais si tu... Non, mais attends un petit peu là. C'est parce qu'il y a une confusion. Daniel McMahon n'est pas évident. Il est brillant, il est articulé et il est convaincant. Oui. Ah non. Il est frondeur. Mhm. Est-ce qu'on convient qu'il est frondeur, Oui. respectueusement dit? Absolument, oui, oui. Puis tout ce que vous avez T'sais- mentionné, c'est effectivement un homme très intelligent. C'est un bon orateur aussi. Oui. Oui, il y a tout ça, indéniablement. Maintenant, il y a les étudiants. Moi, j'explique le comportement étudiant par une confusion. Il y a vraiment une confusion. Et ma compréhension de cette confusion vient du fait que j'ai l'impression que Daniel McMahon n'a pas compris la différence entre gérer une institution publique puis gérer son entreprise privée. Écoute, c'est peut-être mon analyse qui est pas bonne. Non, non, mais c'est Mais le il y a feeling une que j'avais. analyse à faire, faute de quoi on est tout mêlé. Ouais, je gère ça en PME ou en... Puis là, c'est pas réglé parce qu'ils ont un mois pour s'entendre. Puis on Vous pense savez- que parce que le lockout est levé, là, tout est beau, tout est fin, puis c'est... Mais c'est pas tout à fait ça. Vous savez, j'ai la mauvaise habitude, j'ai pris, écoute, je me dénigrerai pas là, c'est que j'ai pris l'habitude dans beaucoup de conflits de partir des titres de propriété. Dans mon bureau, je demande à des personnes qui a signé le bail. OK? Mhm. Qui est sur le contrat d'achat de la maison? OK. Je clarifie d'abord et avant tout les titres d'occupation ou les titres de propriété. J'ai fait la même chose dans mon exercice d'analyse avec l'université. À qui appartient l'université? On part des titres de propriété. Mhm. Ouais. Et ça peut, dans certaines situations, être éclairant. Ça peut être un déterminant pour les droits qu'on peut s'octroyer. Exemple, si les deux locataires sont sur le bail, ni un ni l'autre ne peut expulser
sont protagonistes. On est d'accord jusque-là? Si la maison appartient uniquement à un des deux conjoints, un des deux conjoints peut expulser l'autre n'importe quand. Absolument. Si les deux noms sont sur le contrat d'achat, non. Vous pouvez pas expulser l'autre. C'est un très bon point. Bon, alors on part des titres de propriété. À qui appartient l'université? Elle n'appartient pas à Daniel McMahon et encore moins au conseil d'administration fantoche. J'ai un problème avec le conseil d'administration du QTR. Allez-y. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait là, le conseil d'administration du QTR? Par rapport à Hélène David, la ministre de l'Enseignement supérieur? Savez-vous qu'on s'est rendu compte avec ce conflit-là là, que le conseil d'administration, entre autres, prenait le monde pour des numéros pas à peu près, là. Tu sais, on se vante là-bas d'être une université à dimension humaine. On va vous dire que l'humanité a pris le bord pendant 15 jours, là. Et a défié les titres de propriété. McMahon et le CA se sont comportés en patrons. D'ailleurs, certains, ouvertement, ont comparé le conflit de l'UQTR avec celui de l'ABI. Faut être tombé sur la tête de faire ça, là. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. Une entreprise privée comparée à une institution publique qui appartient aux Québécois, là, d'un sens. Il a appliqué les mêmes règles de gouvernance. Puis là, on dit après les étudiants sont... Non, on va analyser, là, on a un peu de recul, là. Et finalement, Philippe Couillard a signifié à McMahon, « Hey, tu rouvres ça demain matin. » Qu'est-ce qu'a fait McMahon? Il l'a ouvert le lendemain matin, hier matin. Mais là, on s'aperçoit que c'est désorganisé. Oui, parce que le type défie les règles de la gouvernance universitaire, qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas la différence entre une entreprise privée et une institution publique, d'après moi. Puis je le dis respectueusement, là. Il n'est pas le seul. C'est quelqu'un qui a fait carrière dans le privé. Il était professeur aussi à l'UQTR pendant quelques années. Mais effectivement, je pense que le thinking en bon québécois est... Marc-André, honnêtement, je connais pas son passé du tout. Alors, c'est un type qui a travaillé dans le privé? Oui, ben il était comptable agréé, là, sauf erreur, et il a été professeur de ça aussi, de comptabilité, tout ça, pendant plusieurs années à l'Université du Québec à Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne, là, dans les années 90. Bon, parce que là, le résultat, c'est qu'il y a un pyromane qui a passé à l'université. Ce matin, là, hier, puis ce matin, c'est que c'est comme si un pyromane était passé. Vous y allez fort? Écoutez, je trouve ça inadmissible, les amis. Marc-André, Raphaël, je trouve ça épouvantable. OK. Bye. Merci, Doc. Quand vous dites OK, bye, c'est que le point est fini? Oui, bye. À tantôt, 9h30 avec le Doc et José. On l'a-tu brûlé? 7h33. Donc, merci d'être au rendez-vous pour que la Mauricie se lève. On dirait que je suis comme déstabilisé. D'habitude, il faut l'arrêter. Puis là, lui, il a dit, ben, c'est beau, on a fait le tour. Effectivement. Mais donc, en faisant des petites recherches, là, Daniel McMahon a effectivement été professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, notamment dans le milieu des années 90, où il est devenu professeur titulaire et tout ça. Donc, c'est assez important comme précision. Aussi, il a été maire, a été candidat libéral aussi en 98, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un homme qui a coiffé plusieurs chapeaux. Et dans ce cas-ci, effectivement, le doc est dur avec lui. En même temps, force est d'admettre que ça donne cette impression-là qu'on a géré ce conflit-là comme si on gérait une business. Alors, pas toujours la façon dont on peut faire ça. C'est sûr que il y a des tenants et aboutissants là-dedans. Puis bon, on nous parle de restrictions budgétaires ou en tout cas de situations budgétaires compliquées pour justifier tout ça. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ça laisse des traces et que ça va en laisser parce que oui, le lockout est élevé, mais tant qu'on n'arrive pas au 15 juin, le moment où les deux parties vont avoir été obligées de s'entendre, moi je dis pas que c'est terminé. Entre-temps, pensez-vous que c'est agréable de circuler dans les couloirs de l'UQTR en ce moment? Si vous êtes un professeur, là, par exemple, puis vous croisez un membre du conseil d'administration dans les couloirs, ou vous croisez le recteur même dans les couloirs, le regardez-vous dans les yeux? Pas sûr. Puis si vous êtes un étudiant qui a perdu, par exemple, un stage,
comment vous vivez ça? Regardez-vous les gens dans les yeux, êtes-vous tenté de faire une petite jambette au passage? Ça se peut très bien, parce qu'il y a des gens frustrés là-dedans. On a beau dire que le lockout est élevé, mais l'amertume, elle, est encore là, j'ai l'impression.